petit enfant l'a posé est un bon acte. On condamne ça avec la plus ferme énergie. Les Gabonais, si vous ne pouvez pas partager mon live, je m'arrête, je m'en vais faire mon Congo avec mes besties. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Aujourd'hui, le copie citoyen maintenant ne prend plus la caméra. Regardez, il dénonce hypocritement. Et il veut nous faire croire qu'aujourd'hui, c'est l'oiseau. Donc l'oiseau rare aussi dirige déjà le Gabon. Oh! Hey. Bel mon nom. Vraiment, hein? Regardez ce qu'Oligui a fait. J'ai pris l'image chez Geoffrey parce que je n'ai pas retrouvé l'image ailleurs. Je ne peux pas la garder longtemps sur mon TikTok parce que j'ai peur qu'on me bannisse à cause de la, comment on appelle ça, hein? De l'intensité en fait. Des blessures démontrées. Voici, hein. Voici les actes qui accompagnent la libération. Voici le prix à payer. Voici le prix à payer aujourd'hui pour avoir érigé un homme en pharaon et en statue de cire. Voici le prix à payer. Venez voir ce qui se passe en République gabonaise. Taguez tous les médias, France 24, tous les médias, CNN, taguez-les, ils veulent fuir. Ils sont allés chercher un ancien bandit repenti. Soit disant qu'il est aujourd'hui comment on appelle ça, l'inquisiteur ou l'instigateur de la levée du couvre-feu. Mais toi, tu ne nous respectes pas, Oligui. Tu as pris en otage les Gabonais qui sortent en plus d'un confinement. Et tu veux nous dire que c'est un petit, c'est à cause d'un petit Gabonais qui s'est d'ailleurs même expatrié en terre étrangère que toi, finalement, donc c'est l'oiseau rare qui peut parler dans le Gabon, toi tu écoutes. Mais c'est quel manque de respect ça en fait. C'est quel profond manque de respect. Donnez-moi une loi en République gabonaise qui confère aujourd'hui aux forces de l'ordre la permission de traiter leurs semblables et leurs concitoyens de cette manière. Vous avez appris, qui vous a éduqué? C'est dans les écoles de guerre, en formation militaire où vous partez, on vous a éduqué comme ça? Mais ça veut dire que finalement, ça veut dire que le système éducatif a raté au Gabon. Quels véritables soldats ayant été éduqués parce que vous représentez le fer de lance de notre nation. Votre première responsabilité, veiller sur quoi? Sur la paix et veiller également sur les biens et les personnes. Voici le serment que vous avez prêté. C'est comme ça que vous avez décidé de garder la population après nous avoir marginalisés dans notre pays. Après nous avoir esclavagisés. Après nous avoir mortifiés. Voués à toutes c'est-à-dire que tous les préjudices qui puissent exister. Les Gabonais, tout le monde sait que nous sommes nés et nous vivons sous le seuil d'une dictature féroce. Mais même au temps d'Omar Bongo, vraiment, peut-être dans les années 90, mais Bongo à la fin de son régime était devenu tellement tolérant en fait. C'est ça la garantie? C'est ça le prix à payer? C'est ça vos promesses du 30 août 2023? J'avais dit aux Gabonais. Qu'est-ce que je vous dis toujours? Que la lame qui rase une tête finit par raser plusieurs têtes. Voici l'adage qui s'est illustré aujourd'hui en réalité. Adage utilisé dans une communauté linguistique appartenant à la nation gabonaise. Que dit l'adage fan? Voici aujourd'hui, il a pris, lui et ses amis. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'Oligui ne peut même pas, il ne peut même pas faire régner l'ordre au sein de son administration d'origine. Ce n'est pas nous les civils qu'il pourra régler. Regardez une telle agressivité. Et pendant ce temps, le bougnoul, je ne sais pas qui lui donne des conseils là-bas, il trouve la brillante idée de faire venir des artistes de la distraction. C'est dit non, mais vous savez, les Gabonais, c'est un peuple irréfléchi. Ils sont comme tous les peuples, comme disait Agatha Christie, qu'une population de loups, de moutons, ne peut engendrer qu'un gouvernement de loups. Dit que la population de moutons, à qui il faut donner la drogue et l'alcool pour noyer leurs soucis. Allez, on va prendre un concert, on va lever le couvre-feu, et puis les 200 et quelques personnes qui ont été rasées
à la même lame pourront guérir. Est-ce que vous avez tenu compte de l'aspect? C'est-à-dire, ils ne présentent pas les excuses aux familles des concernés. Ils ne cherchent pas à recruter ces jeunes-là qu'ils ont volontairement, par leur irrationalité, leur ivresse de pouvoir, rendus malades. Ils ne présentent, non, ils ont affaire à des chèvres. Les Gabonais, c'est des chèvres, mais c'est normal. Parce que les Gabonais eux-mêmes ont estimé que pour leur avoir donné enlevé le nom Bongo, ils donnaient la permission au système désormais de les mortifier. Je vais enlever l'image pour que TikTok ne puisse pas me bannir. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Ne vous en faites pas. On va changer un peu l'image et on va revenir dessus. Voilà. Il pense que il peut nous distraire. Logiquement, quand de tels incidents se passent ailleurs, vous savez quelle est la mesure à tenir? Surtout par rapport aux principes sanitaires et médicaux ou médico-sanitaires. Logiquement, on doit, comme a suggéré hier ma petite sœur princesse de Souba, on doit recenser ces jeunes qui ont subi ce préjudice-là. Automatiquement, on doit les recenser. Quand on finit de les recenser, on les confine. Et les trois premières semaines, ces personnes doivent recevoir le traitement que reçoivent les malades du VIH au Gabon. Au-delà de ça, ils doivent être soumis également à des traitements concernant les maladies qui peuvent se transmettre par lien du sang. Donc, au-delà du VIH, ils peuvent également être soumis. Donc, les 3 premières, c'est tous les 3 premières heures, les 72 heures. Ils doivent déjà prendre des médicaments qui peuvent aider les malades du VIH à pouvoir stabiliser cette maladie. C'est ça, en fait, l'urgence. L'urgence n'est pas de nous sortir un concert de plus. Et nous dire que toi, tu lèves le couvre-feu. C'est pas ça qui va arranger la solution. C'est pourquoi je pose la question de savoir qui conseille notre général président, qui lui donne ce genre d'instructions, qui lui souffle à l'oreille ce genre d'idées. Ce n'est pas l'oiseau rare qui va garantir la question de santé et les questions de comment on appelle ça, de posture médicale à l'endroit du préjudice qu'ont subi ces Gabonais-là. Déjà, les statistiques au niveau de la population, la population globale gabonaise, s'il faut tenir compte des dernières statistiques de l'OMS, plus de la moitié des jeunes habitant simplement la capitale politique du Gabon répondent positif au test de dépistage de VIH. La seule et unique personne en son temps qui a réussi à stabiliser cette maladie et même à emmener les consciences collectives, et collectives autant pour moi, à accepter la maladie du VIH, c'était Madame Edith Lucie Bongo, qui avait pris l'argent de l'État et un dispositif d'acteur, puisqu'elle s'est même retrouvée en train de travailler avec les leaders du clergé à cette époque-là. C'est Madame Edith Lucie Bongo, qui était elle-même d'abord un médecin d'origine. Elle était pédiatre. Et lorsqu'elle se rend compte qu'effectivement, la maladie est virale au Gabon, elle va créer la fondation qu'on appelle l'OPDAS. Moi, j'ai fait partie de ce collectif-là à l'âge de mes 12 ans jusqu'à mes 14 ans. J'étais membre de l'association des jeunes filles éducatrices du Gabon. Derrière cette organisation, il y avait également les appels au soutien des femmes des chefs d'État du continent africain. C'est-à-dire chaque année, Madame Edith Lucie, par l'entremise de sa fondation et son organisation, l'OPDAS, a arrivé à fédérer des fonds et ces fonds-là étaient réinvestis au ministère de la Santé afin que des caravanes de sensibilisation se tiennent sur toute l'étendue du territoire. C'était ça le combat de Madame Edith Lucie Bongo. Ce n'était pas
un sourire, un Gabonais ou un Gabonais, comme a dit mon frère Franck Binziki, parce que à César, ce qui est à César, un Kovo. Ce n'était pas ça. Les préoccupations de notre ancienne première dame ne se trouvaient pas dans les cocottes et les casseroles. Les cocottes minutes et les casseroles. L'avenir, pardon, les questions d'avenir de notre ancienne feu première dame étaient liées à des questions d'espérance de vie sur le long terme. Voilà la différence entre être allé à l'école et être allé vers l'école. Cette femme étant poisson comme moi, elle était poisson comme moi, hein. Elle a tenu ce discours, l'un des derniers discours, lorsqu'elle était encore en vie. Elle dit, je ne suis pas venue pour passer simplement, je suis venue marquer mon temps et surtout ma génération. Voici son legacy, voici son héritage. Les Gabonais là, vous leur donnez un sourire et un plat de riz lundi. Qu'est-ce qu'ils vont manger mardi? Moi, j'ai accompagné un malade de VIH. Je sais ce que c'est que de souffrir de cette maladie. Je l'emmenais là, à l'entrée de l'hôpital général là, où se trouve le portail en face de la mosquée, qui est collé au commissariat central. Je l'emmenais là-bas. Comment on appelle même encore cet endroit-là? Je l'emmenais là-bas. Je rentrais parce que je devais le surveiller lorsqu'il prenait son traitement par ultraveineuse. Si c'était au temps là, que je faisais même la politique, on allait au CTA, merci. Si c'était au temps où je faisais la politique, là, on allait dire que on va Tata Huguette au CTA, oh, méfiez-vous, elle a la maladie là. Je sais, même son régime alimentaire avait changé. J'ai vécu avec un malade de comment on appelle ça, de VIH. Vous avez donné la nourriture aux Gabonais, les structures sanitaires adéquates, vous les avez? Vous prenez notre argent pour organiser les spectacles, la distraction, tandis que vous avez fini de rendre plus de 200 personnes volontairement malades. Et vous voulez les libérer dans la nature. On vous a expliqué. C'est quelle maladie? Où est Mwanga? Allez m'appeler Mwanga. Princesse, s'il te plaît. Va m'appeler Mwanga. Je ne sais même pas c'est quelle maladie. Je pense que c'est la syphilis, hein? Ou bien c'est quelle maladie qui se transmet par la salive, là, s'il vous plaît? Attendez, peut-être qu'il ne sait pas qu'il est monté. Je vais le muter. C'est quelle maladie qui se transmet par la salive là? Mwanga est là, merci. Mwanga, je veux d'abord que tu me mettes tu me trouves, tu vois là, l'hépatite, merci. C'est l'hépatite. Mwanga, oui, c'est l'hépatite. Ouais. Sors-moi la VAR de Laurence quand elle avait dit que les jeunes doivent aller dans les rues, tandis qu'elle était en France pour appeler les Gabonais au soulèvement populaire, sachant que elle était cagnard en diaspora, avec ses enfants et son mari, hein, mais disent aux Gabonais d'aller dans les rues. Aujourd'hui, avec l'acte qu'ils ont eu à poser, la question que je pose, est-ce que l'urgence n'est pas de demander aux parents d'aller siéger le ministère de la Santé publique? Comment il s'appelle le gars Fondoyem là qui a tué les gens? Parce que ils ont donné les médicaments, les antiviraux à périmé aux malades du VIH il y a 2 ans ou 3 ans. Comment il s'appelle le gars là? C'est bizarre, je les oublie tous. Obianchi, c'est Patrick Obian. C'est Patrick, hein? Merde. Tu sais que ces gens, ça tellement m'énerve même. C'est quoi même son nom? Guy Patrick. Guy Patrick Obian. Il y a eu un scandale qui a été étouffé. Les antirétroviraux. Autant pour moi, Guy Patrick Obian, il a donné les antirétroviraux périmés aux malades de VIH et aux séropositifs. Un fou! Logiquement, en fait, le gars, il devait déjà être traduit devant les tribunaux. Non! Aurélien organise une rencontre. Ils sont en train de manger la pâte d'arachide dans le septentrion. Il vient, il sort. Il nous dit que ayez confiance. Oh, les ma merde, je vous emmerde, mais bien profond, hein. Mais vraiment, je vous emmerde, en fait. Vous prenez les Gabonais pour du bétail. Je vais me mettre en grand. Vous n'avez aucun respect pour le peuple que vous dirigez. Vous lâchez ces jeunes-là, vous savez bien qu'il y a des maladies qui se transmettent par le moyen des postillonnements de salive. Il y a l'herpès, il y a l'hépatite. Quand vous prenez maintenant
maintenant la responsabilité de lever le couvre-feu. C'est pour un peu de la population malade. Mais merde, qu'est-ce qui arrive au général? Mais Oligui, il y a quel problème? Écoutez-moi très bien, gardez vos enfants dans les maisons. Hein. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour soigner vos enfants. Vous-même, allez voir les médecins de vos familles. Qu'ils essaient de mettre ces personnes-là déjà sous traitement médicamenteux de VIH. Allez voir vos médecins qui vous fassent ces ordonnances. N'attendez pas qu'ils prennent des mesures quelconques. Ils n'ont pas ce temps. Ils ont le temps de voler de l'argent. Et ils ont le temps de brimer les Gabonais, d'accabler les Gabonais et d'agresser, de massacrer les Gabonais. Je ne vous avais pas dit. Vous êtes allé lui donner le oui massif, non? Au référendum. Nous étions dans la diaspora, on vous a regardé. On vous a bien regardé. En pensant vouloir faire... Vous pensiez que vous étiez en train de narguer qui? Les gens qui disent que vous pouvez parler, mais il ne faut pas insulter. Vous les avez entendus parler? Est-ce que vous les avez entendus parler? That's the point. Vous avez vu nos chaînes de télévision parler de ça? Hein? Moi, j'ai envie de voir finalement les gens qui sont habilités à parler. Les activistes du pétard mouillé, ils sont où? Ils préfèrent nous prendre en otage dans une affaire de pianga. Mais cette histoire-là, l'incident qu'ils viennent de commettre, regardez comment ils ont rasé nos enfants. Je ne sais pas c'est quel amour, c'est quelle libération qu'on peut exprimer de cette manière. Regardez, regardez comment on rase les Gabonais dans leur pays. Pour avoir soi-disant violé un couvre-feu dont ils n'ont jamais tenu à nous expliquer quelles étaient les véritables intentions de garder ce couvre-feu-là. Hein? Regardez. Voici là le coup de la libération du Gabon. Voici le coup de la libération du Gabon. Et pendant ce temps, on veut agresser les seuls leaders d'opinion qui restent en diaspora afin d'emmener ça devant les juridictions internationales. Vous êtes là, on prend des mesures pour vouloir nous intimider. Hein, oui, ils ont préféré, hein, pendant plus d'une semaine, nous vouer au pugilat, nous dénigrer dans les réseaux sociaux. Et en plus, ils ne tiennent même pas compte d'une rubrique pour le faire. Hein. Ça passe au journal de 20 h. Mais ça là, ce jeune-là, j'aimerais rentrer en contact avec sa famille. Que l'ordre des médecins du Gabon tienne compte de la dangerosité de l'acte qui a été perpétré sur ce compatriote ainsi que les autres. Quand on vous a dit qu'il faut arrêter la recrutaillerie, notre frère Niamsi nous a parlé, dit que mais il ne comprend pas Oligui. Oligui, un général, soi-disant président de transition, s'assoit et il estime qu'il est capable de recruter des futurs soldats, des futurs garants de la nation sur le principe du poids et du visage, sans tenir compte des compétences requises. Voici ce que ça donne. Le clientélisme. Parce que si ces personnes avaient la déontologie de la responsabilité qui était la leur ou quelle était la leur, vous pensez, même le chef comment on appelle ça? Le chef d'unité, de cette unité, qui a été déployé ce jour-là sur le terrain, il avait l'autorité de pouvoir arrêter tout ça. Comment on peut raser autant de personnes avec le même ustensile? Et ça ne dit rien à personne, ou du moins le même objet. Bientôt, c'est au tesson de bouteilles qui vont raser vos enfants. En dehors du fait que si vous essayez de vous mettre face à eux, ils prendront les armes. Et pas n'importe quelle arme. Hein. Ils vont sortir l'artillerie lourde. Parce qu'on vous a dit que la préoccupation d'Oligui aujourd'hui, c'est d'acheter les armes auprès du ministère de la Défense nationale française. Qui menace le Gabon pour garder le pays sous autorité et influence militaire de manière récurrente? Le Gabon fait finalement l'objet d'une menace internationale. Et vous n'allez pas voir, hein, le syndicat. Vous voyez pourquoi je ne soutiens jamais les grèves syndicales au Gabon? C'est parce qu'ils ne sont jamais là où on les attend. Ils ne viendront tenir des communiqués que quand leur pense sera affectée. Sinon, logiquement, les présidents ou
les présidents des syndicats du ministère de la Santé devaient déjà écrire au président de la République pour dire, Monsieur le Président, à titre préventif, par rapport à ce que nous détenons aujourd'hui, parce que c'est une évidence, ce n'est pas le slogan. Même si c'est 10 Gabonais, même si c'est 5 Gabonais, même si c'est 2 qui ont été victimes de ça, nous devons déclarer l'état d'urgence. Et nous devons demander à ce que ces jeunes-là soient mis en quarantaine pour préserver le reste de la population. Guy Patrick Obiang étant lui-même un membre du corps médical et des sciences médicales, il ne dit rien. Ils font la politique. L'oiseau rare, tu sais, tu es un jeune petit frère. Nous, on n'a aucun problème avec toi. On a vu ton parcours, on sait que tu es un repenti. On sait que tu as même aujourd'hui beaucoup de responsabilités. Mais la responsabilité qu'on t'a remise dans les mains là, tu es assis dans le fagot de bois. Ce n'est pas toute cause qu'il faut plaider et ce n'est pas tout argent qui est bon à manger. Parce que je vous ai dit, il y a l'argent qui accompagne les larmes légitimes, les malédictions. Même le fait que ces personnes-là seulement ruminent contre vous. L'argent là deviendra source de tes problèmes et de tes malheurs. La population, plus d'une très grande partie de la population est en train de pleurer de manière silencieuse. Mon surnom lorsque je me suis révélé à l'opinion nationale a été celui de porter le surnom de la voix de la masse silencieuse. Nous sommes au fait. Nous voyons, nous vivons ce qui se passe. Et c'est parce que les populations ont peur qu'aujourd'hui tu ne les vois pas déclarer par l'entremise comment on appelle ça, des social media et des médias publics. Attends, princesse, je te mets en grand. Je vais même changer l'image. Je vous remets l'image là au fur et à mesure. On revient sur l'essentiel. Moi, je connais des acteurs. Je connais des chanteurs. Il y a un chanteur qu'on appelle Sting. Ah non, tu n'es pas peur. Hein, tu m'entends pas? Allô? Tu ne m'entends pas? Non, je n'entendais pas. Ah, peut-être parce que je change l'image. Il y a eu une ville aux États-Unis, pour ceux qui vivent ici, qui était en permanence sous menace de comment on appelle ça, de catastrophe naturelle. Il y a 25 ans même au préalable, on avait déjà détecté qu'il devait y avoir un cyclone qui allait détruire cette ville. Et plus que le temps avançait, et justement l'éruption donc par le cyclone n'arrivait pas, cette fois-ci, quand les géologues ont interpellé l'État américain, ils ont dit, ah, cette fois-ci là, il y aura vraiment un cyclone mais qui va dévaster plus d'une partie de la population de cette ville. Il faut déclarer l'état d'urgence. Et les plus aguerris sont partis. Mais puisque 25 ans, 30 ans en arrière, on avait déjà eu à prévenir la population et ça n'arrivait pas, il y a des personnes qui ont négligé cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Une très grande partie de la population est décédée donc au cours de ce hurricane-là. Il y a un chanteur qu'on appelle Sting. Je pense même à Jagger était vivant. Non, c'est Bowie. C'est le mari de Iman. Il y a eu Sting, il y a eu Monsieur Bowie et il y a eu Jagger. En tout cas, ça, ce sont les stars que je connais qui appartiennent vraiment à l'entertainment ici aux États-Unis. Il y a eu même des sportifs, tout ça. Mais vraiment, les gens qui ont donné le plus d'argent, ce sont ces personnes-là. Des artistes. Je me rappelle, je pense que c'est Mitterrand. Mitterrand avait décidé de donner de l'argent aux artistes français. C'est pas Destin, je pense que c'est Mitterrand. Et ces artistes-là se sont dit, au lieu de prendre cet argent-là et en bénéficier de manière individuelle, nous allons laisser un souvenir à d'autres générations pour leur témoigner notre passage dans le commun des mortels. C'est comme ça comment ils se sont constitués en collectif et en comité.
Et cet argent-là a fait naître Bercy. Bercy là, qui est aujourd'hui là, qui est ouvert même à des artistes comme toi. C'est le témoignage d'une génération d'artistes français qui ont estimé que il était crucial et important de réinvestir cet argent pour permettre à leur corporation, aux héritiers de leur corporation de pouvoir s'exprimer à travers cette salle de spectacle. Même Pierre Akeningue a été parmi, puisqu'à l'époque là, eux tous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, étaient déclarés à la SACEM. Il a fait partie justement de ce collectif. C'est M. Pierre Akeningue d'ailleurs qui nous a raconté ça à l'école de l'art, au carrefour de l'école des arts. C'était comme ça on appelait l'école de Pierre Akeningue, pour nous qui avons fait de l'art au Gabon. Les sportifs, moi j'ai crié sur Aubameyang. Les gens ont insinué, oh oui, tu fais de l'acharnement parce que Aubameyang est fan, tu as un ressenti anti-fan. C'est-à-dire que le niveau de débat quand même de la communauté gabonaise laisse à désirer, ça fait peur, hein. C'est comme ça comment ils ont dit que, quand nous étions en train de crier sur le général président, c'est parce que nous sommes aigris, parce que nous sommes des haineux, sans savoir que, un soir, ils allaient être dehors pour une raison quelconque et que des fous à qui Oligui a donné le permis de tuer et de massacrer. Parce que tuer quelqu'un, c'est pas seulement prendre l'arme tirée sur lui. Rendre quelqu'un malade, exposer la santé de quelqu'un, c'est le tuer. Il leur a donné le permis de tuer. Se sont levés et se sont sentis investis de tous les pouvoirs. Ils sont au-dessus du pouvoir législateur qui est le premier pouvoir. C'est pourquoi je vous dis, il est important d'éduquer une population. Il est important de dire aux Gabonais que vous êtes les détenteurs du pouvoir de souveraineté. Vous êtes le socle de tous les pouvoirs. La responsabilité de changer ou de tolérer un système vous impute d'abord. C'est parce que vous existez et que vous ne pouvez pas vous constituer individuellement que vous légiférez au soir d'une élection. Cette élection, Oligui ne l'a jamais eu. Il ne l'a jamais emporté. Donc, il n'est même pas un président élu au suffrage universel. Oligui ne jouit d'aucun statut juridique et institutionnel, encore moins constitutionnel, qui lui permettent de se comporter en état, en président élu. C'est vous-même qui avez fait le lit du sort qui est le vôtre aujourd'hui. Mais malgré votre ingratitude, puisque nous sommes au service du Gabon, nous ne sommes pas au service des populations seulement, hein. Nous sommes au service de la nation tout entière. Ça veut dire qu'on défend même la préservation de notre territoire, des conditions. C'est-à-dire qu'on est investi à tous les niveaux. Vous aviez pris un pouvoir qu'il ne détient pas. Vous avez jeté ça à ses pieds. Le gars, il nous a prélevé 4000 et quelques milliards. 4000,200 milliards de francs CFA pour venir raser nos enfants, pour venir les rendre malades. Ils torturent nos enfants. Ils torturent nos parents. Ils torturent. On vous a dit que ce n'est pas pour nous qu'on parle. Laissez-nous parler pour effrayer. Et c'est pourquoi il anticipe. J'avais dit, même au Aubameyang, tu peux être ambassadeur d'une cause civique. Didier Drogba a une fondation. On a perdu aujourd'hui Mutombo Dikembe. Il était à la tête d'une fondation qui pesait en millions de dollars pour lutter contre la situation de l'Est de la RDC. C'est quelqu'un qui part prématurément d'un cancer, mais il n'a pas seulement été un sportif pour l'Amérique. Il a été l'ambassadeur de son peuple d'origine vis-à-vis des nations avancées.
Au jour d'aujourd'hui, il part, mais la fondation d'Ikembe Mutombo reste là, au service des enfants de l'Est, au service d'une guerre qui, pendant plus de 30 ans, a fait plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Voici les sportifs des autres pays. Il a soulevé quelques rimambelles de sacs de riz à les donner dans les orphelinats. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'ont bien marre. Ils l'ont lavé, ils l'ont sauf que chassé, que mouf. On t'a dit qu'il manque les internationaux Ivoiriens pour venir faire les dons. Je ne sais pas c'est quel nom ils cherchaient là-bas. Les Ivoiriens ont pris, ils ont d'abord bien pris ces dons après. La population l'a lavé parce que comme je vous ai toujours dit, nous sommes suivis à l'extérieur. Ils avaient un groupe qui était comme Info Kingele. J'ai oublié le nom du groupe ivoirien là. Ils ont lavé Aubameyang. Je pense que c'est même à cause de ça qu'il ne prend même plus la responsabilité d'aller faire les dons. Partagez mon live s'il vous plaît. Vous savez pourquoi Aubameyang n'a jamais été du côté des larmes des Gabonais? Parce que son papa a fait le choix de soutenir le système qui nous endeuille, le système qui nous appauvrit. C'est pour ça. Nous avons écouté la chanson de Lestat. Le titre c'est « Lettre au président ». Qu'est-ce qu'il dénonce? Il dénonce déjà les conditions de vie exécrables de la population gabonaise. Il dénonce déjà l'injustice qu'il y a envers les plus faibles au profit des plus forts. Il dénonce déjà la manipulation et la corruption qui règnent au sein du troisième pouvoir qui a la responsabilité de quoi? De sanctionner les actions des dirigeants. Il dénonce le fait que on ait arraché le principe de souveraineté qui est celui du premier pouvoir pour remettre les pleins pouvoirs à ceux qui sont censés être les exécutants du législateur. C'est pourquoi on appelle le pouvoir présidentiel et gouvernemental le pouvoir exécutif parce que ce sont nos exécutants. Ils exécutent aux lois établies par vous. Et le peuple ne bénéficie que par 2 voix afin d'exprimer leur volonté majoritaire. Ils communiquent soit par la Chambre des représentants, qui est appelée aussi la Maison des peuples, qui est en fait l'institution, parce que c'est une institution, l'Assemblée nationale, composée de vos représentants autour de l'hémicycle. Mais quand un peuple doute maintenant de comment on appelle ça, de l'intégrité de leurs représentants, le peuple peut communiquer par voie référendaire et ne peut être habilité à convoquer un vote référendaire qu'un président investi des pleins pouvoirs par le suffrage universel. Notre sœur qui est spécialiste des questions de droit nous l'a dit. En République gabonaise, on ne fait pas l'apologie d'une accession au pouvoir exécutif par le monopole ou l'entremise des armes. On vous l'a dit. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train d'institutionnaliser ça. On fait l'apologie de la prise du pouvoir par l'entremise des armes, qui est soi-disant appelé le coup de la libération. On a libéré qui était attaché, on libère qui de qui, puisqu'on sait qui sont les bourreaux, justement, de la population gabonaise. C'est eux, les forces de défense et les forces de désordre au Gabon. C'est eux qu'on bombarde dans les carrefours pour agresser les Gabonais militairement. Parlons les bavures, il y en a au ministère de la Justice. Vous avez vu Ngodjou, toi Ngodjou. Il y a déjà un ministre qui est rentré dans mon inbox pour m'insulter. You gonna next. You are the next. Je pense que toi, avant le 31 décembre, tu vas seulement sauf que sortir. C'est-à-dire, c'est ici, c'est en travers de ma gorge. Donc, toi, tu n'as pas vu la coiffe, la baquet colo, là. Attendez, je vais remettre. Tu n'as pas vu cette coiffe-là. Poupon!
Le gigolo de Miboto, Chantal. Tu ne vois pas ça. Là, tu es devenu liquide, hybride. Tu es quasi inexistant, invisible. Tu ne vois pas ça. Le ministère de... Où est ton représentant? Ton porte-parole, il est où? Celui que tu nous as envoyé venir nous vouer au pugilat, nous jeter à la vindicte populaire. Il est où? Il n'est pas au courant. Il n'entend pas ce qui se passe. Ah, vous êtes tous... Vous avez attrapé la maladie de Stevie Wonder là-bas? Et de Ray Charles? Ah? Vous êtes devenu sourd. Vous êtes devenu bobo. Vous ne parlez plus. Vous êtes plus muet que la cape de ton moyen Ogoué natal. N'est-ce pas? L'autre camère là, qui se cache sous ses perruques. Nous allons brosser comme dit princesse. On va brosser ta perruque, Mbango. La perruquière. Mwanga, mets-moi la VAR si tu es prêt. On va écouter ce que la perruquière racontait. C'est Bisbille qui racontait. Mwanga, tu es là? Oui, je suis là. Attends. Je suis au téléphone dans 2 minutes. Ok. Vous allez écouter ce que la perruquière disait au temps d'Ali Bongo. C'est qu'elle disait, hein? Parce qu'on tripatouillait la Constitution. Mais le hold-up constitutionnel là, qui a permis à nous exclure, nous les Gabonais de l'étranger, elle n'a pas retrouvé l'usage de savoir. Ce qu'elle estime être urgent aujourd'hui, c'est produire ou reproduire une série de Lucky Luke. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça devient une importance en fait de passer ce genre d'informations. Vous êtes des guignols. Et elle s'en va chercher son compatriote qui a le nom de celui qui a pris plus de 32 millions d'habitants à Yaoundé et Douala et toute l'étendue de la superficie du royaume et de la galaxie. Ils ont dit quoi? C'est la planète, hein? C'est la galaxie, hein? À la tanière des lions là-bas, en face de nous. Elle va le chercher. Il a déjà abandonné Amourou Belinga. Des Visions 4 là-bas, avec l'affaire de Martinez Zogo. Il vient, il fait les lives, il insulte, il traite le phénix des féminines. Et heureusement que ce que j'aime avec nous, le continent, merci. Les continentais. Vous pensez que les Camerounais peuvent s'associer aux Gabonais pour insulter une partie des opposants de Paul Biya? Il n'y a qu'en République gabonaise qu'on peut voir ça. Les plus bêtes de la CEMAC. Vous leur donnez nos chairs pour manger. Mbia, il ne peut plus parler. Envoyez ça à Mbia. Envoyez-lui ça en inbox. Qui vient nous faire un reportage là-dessus. Il paraît que le Gabon a été libéré. Nous avons été libérés de quoi? De nos cheveux? On dit donner le travail aux jeunes. Créer de l'emploi. Soigner les Gabonais. Donner leur une capacité d'être bien logés. Donner des allocations considérables aux Gabonais, aux jeunes filles mères, aux personnes à motricité réduite. Construisez de bonnes bâtisses pour que nos enfants puissent bien apprendre. Aujourd'hui, vous savez c'est quoi le scandale qui accompagne celui de nos enfants rasés au tesson de bouteille? L'accusé du meurtre de la petite Dina a été acquitté par la justice turque. Que retenir de cette situation? La famille repart encore parce que les avocats ont dû faire appel face à cette situation. Mais quelle est la morale à retenir? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette situation? On l'a acquitté. On l'a acquitté. Oh. On a acquitté l'agresseur. Le présumé agresseur de Dina. La justice turque a acquitté. Que retenir de ça? Et tu t'assois avec des gens qui ont passé leur temps à tuer le système éducatif gabonais. Tu en fais des hauts commis de l'État. On ne doit pas te parler. Tu as écouté ce qu'on a dit de toi là-bas? Hein, dans BFM TV? Les gens de Facebook, je vais couper, hein. Venez sur TikTok. Je n'ai pas le temps. Vous êtes à 89 et puis...